Et si on donnait un coup de pouce pour la planète? Top départ pour votre magazine 100% développement durable. Bienvenue dans votre émission entièrement consacrée à l'info verte. On démarre comme d'habitude avec le coup de presse. Un tour du net de l'info écolo spécial COP23 cette semaine. C'est en ce moment même à Bonn, en Allemagne. 10 jours de négociations pour faire appliquer l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Alors, où en est-on dans ce dossier? Élément de réponse avec Mylène Girardot. COP23, objectif ne pas dépasser les 2 degrés de hausse de la température moyenne d'ici la fin du siècle. Des promesses, mais peu d'actions. Au rythme actuel, la température pourrait augmenter de 4,8 degrés. Et il y a urgence, 2017 est déjà l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais quelle sera la position des États-Unis dans ces négociations? Dans un discours, l'acteur américain et militant écologiste Harrison Ford a déjà taclé le président Trump. La plus grande menace aujourd'hui n'est pas le réchauffement climatique, c'est le fait d'avoir des gens ayant des responsabilités très importantes qui ne croient pas en la science, a-t-il dit. En juin, Donald Trump avait déjà annoncé que son pays ne participerait plus au Fonds vert de l'ONU pour aider les pays en développement. Pourtant, 400 millions de personnes voient leur habitat menacé par le réchauffement. C'est le cas au Bénin où chaque année la mer gagne sur la terre. Et le gouvernement a beau investir dans des digues, rien n'y fait. Un chantier hors de prix pour ce pays aux ressources modestes. Coup de pouce cette semaine à ceux qui ont opté pour un courant vert. Numéro 2 mondial de la production et de la fourniture d'électricité, EDF a mis le marché dans les mains de ses clients. Ils peuvent désormais choisir une énergie 100% renouvelable. À Lyon et en Savoie, Denis Sébastien et Olivier Jacquelin ont rencontré ceux qui ont sauté le pas. L'énergie verte, nous sommes allés la filmer à la source, en montagne, à 1400 mètres d'altitude. Ces ruisseaux alimentent une prise d'eau qui va permettre à une petite centrale hydroélectrique de tourner. Grâce à la pression d'eau, une différence d'altitude, un niveau haut, un niveau bas, et l'eau va s'écouler dans les tuyaux, va faire tourner une turbine qui elle-même va faire tourner un alternateur. Tout juste produite, l'électricité verte est envoyée sur le réseau. Elle se mélange alors aux autres sources d'électricité. Et pourtant, des fournisseurs comme cette start-up installée à Lyon vont la vendre à leurs clients. Le créneau de cette entreprise, une offre 100% énergie verte. Nous nous engageons avec les producteurs à acheter de l'énergie renouvelable et nous achetons exactement la même quantité que nous fournissons à nos clients. Et avec ça, nous arrivons à garantir que les clients consomment 100% de l'énergie renouvelable. À la clé, selon ces récents convertis, des factures qui n'ont pas pour autant augmenté et l'impression de faire un geste pour l'environnement. C'était un peu l'idée aussi, puis à notre échelle, avec notre porte-monnaie, de pouvoir aussi encourager la transition énergétique et voilà, la production d'énergie verte, c'était vraiment ça la démarche. L'argument écologique n'est pas dénué d'arrière-pensée commerciale, mais il y a aussi l'idée à terme de créer une demande et donc de pousser au développement de la production d'électricité verte. À toute chose, malheur est bon. Carton rouge tout de même à Moscou et à l'armée russe. La Russie qui a décidé de renforcer ses infrastructures militaires dans l'océan Arctique. Grâce à la fonte des glaces, il est possible de rallier l'Europe à l'Asie par le nord-est, le long de la Sibérie. Un raccourci entre l'Atlantique et le Pacifique. Gain de temps, économie de carburant, une manne et l'occasion pour Moscou de revendiquer sa souveraineté sur cette région également riche en hydrocarbures. Pour finir, coup de chapeau à un film indispensable. Regardez cet extrait. Le droit ne s'arrête pas aux portes des usines. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de tuer dans la société, dans la cité. Mais derrière la porte de l'usine, on peut tuer. Et non, 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 bien sûr que non. Les crimes industriels commis à l'aide de cancérogènes sont des crimes parfaits. Ça s'appelle Les Sentinelles, c'est un documentaire de Pierre Pézra, un long métrage qui fait le parallèle entre le combat des ouvriers pour faire interdire l'amiante et celui des agriculteurs contre les pesticides. Un film coup de poing, poignant, en salle, en ce moment, en France. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Et prenez soin de la planète, elle le mérite.